Coucou les créateurs, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle session de création filmée aujourd'hui. Un tuto assez simple pour réaliser des anneaux enchevêtrés, non pas 5 comme les Jeux Olympiques, mais on en a 6 et puis un central, ça relève un petit peu de la géométrie sacrée. Donc ces anneaux enchevêtrés, il vous faut évidemment un compas et puis il vous faut aussi une règle pour tracer certains traits au départ qu'on effacera ensuite. C'est parti avec le matériel, on y va. Pour commencer, sur une feuille, je vais tracer un grand cercle. Je peux utiliser tout l'espace de la feuille puisque tout sera à l'intérieur de ce grand cercle. Donc je trace un grand cercle et je ne change surtout pas l'ouverture de mon compas. Je garde cette ouverture, je pique n'importe où sur le cercle et je fais un repère qui croise. Je pique sur le premier repère, je fais un deuxième repère. Je pique sur le deuxième repère, je fais un troisième repère et ainsi de suite, de manière à faire le tour complet du cercle. Logiquement, je dois revenir exactement à mon point de départ, puisque je n'ai pas changé l'écartement. Il doit y avoir 6 repères tout autour du cercle, on les voit les 6 repères, pour pouvoir tracer la suite. Ensuite, je prends un crayon et une règle, et je vais tracer un premier triangle en reliant un point sur deux, un repère sur deux pour tracer un grand triangle qui possède 3 côtés égaux. On appelle ça un triangle équilatéral. Donc je trace un premier triangle et avec les 3 autres repères, eh bien, je vais tracer un deuxième triangle qui va croiser le premier de manière à former une étoile à 6 branches. J'utilise ici des couleurs pour bien voir les différentes étapes, donc le rouge pour commencer, le orange ensuite. Avec un feutre jaune, je vais repérer mes 6 points de croisement des 2 triangles, c'est-à-dire les bases de mes petites branches d'étoiles, ainsi donc qu'un 7e point, le centre de mon cercle de départ. J'ai donc 7 points repérés qui vont me servir à tracer des cercles, à tracer 7 cercles. Donc, étape suivante, je reprends mon compas et je pique sur un des points donc, de croisement de petites étoiles. Et j'ouvre jusqu'à toucher le cercle de départ, le cercle rouge. C'est l'ouverture de mon compas. Une fois que j'ai ouvert à ce niveau-là, je ne change plus l'ouverture. Et donc, je trace un premier cercle. Je vais sur le deuxième point au niveau de la base de l'étoile et j'en fais un deuxième, etc., etc. Et donc, je vais tracer au niveau de mes 6 repères, je vais tracer 6 cercles qui touchent le grand cercle rouge du départ. Puis sur le point central, en gardant la même ouverture de compas, je trace un 7e cercle. Ensuite, je change de couleur juste pour vous montrer les différentes étapes. Évidemment, vous êtes toujours au crayon de papier. Je vais cette fois-ci piquer au centre, c'est-à-dire mon cercle central, le tout petit cercle central. Et je vais ouvrir un petit peu moins que mon cercle vert. Donc en l'occurrence ici, vous allez le voir après, j'ai zoomé. Je crois que j'ai fait 6 mm de moins. Voilà, 6 ou 7 mm de moins, de manière à croiser bien tous les cercles verts à chaque fois. Une fois que j'ai fait mon cercle au niveau du cercle central, je fais les 6 autres cercles tout autour, à l'intérieur des cercles verts. J'ai donc des cercles verts avec des cercles bleus à l'intérieur. Voilà pour la première étape. Pour l'étape suivante, je change de feuille parce que j'ai mis beaucoup de couleurs et donc cette étape-là, c'est la même feuille mais avec du crayon de papier. C'est exactement les mêmes motifs mais ils sont au crayon de papier. Tout simplement parce que maintenant, je vais les repasser avec des couleurs pour vous montrer comment on peut imbriquer les anneaux les uns dans les autres, c'est-à-dire repasser les contours de certains et pas d'autres. Et donc pour ceci, il fallait que le fond soit au crayon de papier. Donc pour mon premier cercle, j'utilise le rouge pour les 2 bords de mon anneau. J'utilise le rouge. La règle est simple. Une fois je passe au-dessus,
une fois, je considère que ça va passer en dessous et donc je ne mets pas de couleur là où ça passe en dessous. Là, je passe au-dessus et ensuite en dessous. Donc j'arrête dès que je passe en dessous. Ensuite, je passe au-dessus et ensuite je passe en dessous. Et en fait, c'est assez simple puisqu'il y a un nombre de croisements pairs. Forcément, je retomberai correctement par rapport à mon point de départ, c'est-à-dire qu'il y aura autant d'endroits où j'aurai croisé par le dessus que d'endroits où j'aurai croisé par le dessous. Donc, c'est assez simple de se repérer. Là, ici, en l'occurrence, j'ai eu 3 croisements où je suis passée au-dessus et 3 croisements où je suis passée au-dessous. J'ai fini mon premier anneau. Je change donc de couleur pour vous montrer, hein, mais vous gardez toujours du noir. On prend donc le deuxième anneau qui est juste à côté. Et donc là, on voit qu'il faut qu'on passe au-dessus puisque le rouge était en dessous. Donc avec le orange, je passe au-dessus du rouge. Là, du coup, le suivant, bah, je vais passer en dessous. Donc je soulève mon feutre pour ne pas le colorier. Et ainsi de suite, au-dessous, en dessus, au-dessous, en dessus, de manière régulière. On voit que le cercle orange est exactement disposé comme le rouge, comme l'anneau orange est exactement disposé comme l'anneau rouge. C'est au même endroit que j'ai fait au-dessus, c'est au même endroit que j'ai fait en dessous. C'est assez régulier en fait. Le reste se fait exactement de la même manière, donc j'ai utilisé d'autres couleurs pour faire le tour complet de la figure et c'est toujours la même chose, c'est toujours au-dessus, en dessous, avec au bout du compte pour les 6 croisements, 3 au-dessus, 3 au-dessous, de manière toujours aussi régulière. Il reste donc le dernier anneau à faire, l'anneau central, et c'est le plus simple parce qu'on voit apparaître les endroits qui restent à mettre en couleur, donc avec le feutre violet, et donc le dessus et le dessous est déjà proposé, on a juste à repasser tout simplement. Encore une fois, de manière régulière, il y aura une fois dessus, une fois dessous, un nombre pair, et on retombe toujours sur le point de départ correctement. Là, on regarde donc la version de départ avec les 7 cercles. Donc au départ, les 2 triangles qui forment une étoile, puis les 7 couples de cercles, puisqu'il y a 2 à chaque fois. Et puis donc comment les imbriquer les uns dans les autres. Donc voilà le résultat. Évidemment, quand on les fait plutôt au stylo noir, hein, pas forcément avec des couleurs, quoique c'est joli aussi avec des couleurs. Et voilà, quand je fais des tutos, j'aime aussi faire ma petite interprétation. Voilà ma petite interprétation donc de ces anneaux. Donc ici avec ma production et puis une petite place ici en haut, donc j'en ai remis d'autres. Donc je vous le montre de près. Ici on a la moitié et puis donc on a des mandalas parce que j'adore les mandalas. Et puis ici derrière la version donc en bas, la version complète, mandala complet avec les reflets du soleil. Alors ici, j'ai utilisé un feutre doré qui était en fin de feutre. Et donc du coup, on voit des traînées un petit peu partout. C'est pas forcément très joli ces espèces de traînées, mais le résultat est magnifique. Donc j'ai utilisé 2 couleurs d'anneaux, donc 3 ici et 3 ici. Et puis j'ai utilisé une autre couleur encore pour l'anneau central. Voilà le résultat, j'adore. Et puis j'adore aussi le fond doré, même si le feutre est un petit peu abîmé. Le résultat est superbe. Voilà, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder cette création. J'espère que vous aussi, vous allez tracer le tuto assez simple pour faire ces anneaux. Montrez-moi ce que vous avez en résultat. Envoyez-moi sur Insta vos productions, ça me ferait très plaisir. On se retrouve la prochaine fois avec de nouvelles productions filmées. On se retrouve également sur Instagram avec d'autres productions. D'ici là, éclatez-vous, faites de superbes créations. À très bientôt, bye bye.